être absolument essentiel d'aller regarder du côté de vos peurs. Et aujourd'hui, les peurs, c'est compliqué. Et assumer ces peurs, c'est encore plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un culte de l'hyper-performance où il n'y a aucune place qui est laissée à la peur. Est-ce que vous avez déjà vu Beyoncé avoir peur ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'apologie de la force, du courage, de l'invincibilité, de l'invulnérabilité. Et qu'avoir peur, forcément, c'est être faible. Et c'est pour ça qu'on passe notre vie à vouloir les gommer, les cacher, les éviter aux yeux des autres, mais au final, on finit par nous-mêmes oublier qu'on en a, en tout cas se mettre des œillères et ne plus les voir, ne plus vouloir les voir. Et c'est pour ça aussi qu'on les somatise autant aujourd'hui. Alors qu'en fait, la peur, c'est absolument essentiel. Je ne sais pas si vous avez vu Vice Versa de Pixar, mais c'est génial. Si vous ne l'avez pas vu, vous prenez n'importe quel enfant dans la rue, le vôtre, pas le vôtre, mais vous allez voir ce film, d'accord ? Parce que vraiment, c'est très chouette. Et ça nous apprend quoi ? Ça nous apprend que la peur, c'est essentiel, parce que déjà, on ressent tous des peurs. Parce que la peur, c'est vital. Et la peur, c'est vital parce que ça fait partie des 4 grandes émotions qu'on ressent tous. Et elle est là pour vous avertir d'un danger et garantir votre survie. Rien que ça. Donc ça va être essentiel, et c'est essentiel d'absolument se réconcilier avec ses peurs. Deuxième chose à savoir sur la peur, c'est que la peur, elle est reptilienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'elle soit reptilienne ? Vous savez, notre cerveau est composé de 3 parties. La partie reptilienne qui régit nos fonctions vitales et nos réflexes, la partie limbique qui régit notre émotionnel, et puis le néocortex qui régit nos parties plus rationnelles, conceptuelles, nos capacités de modélisation, etc., etc. Le fait que la peur soit reptilienne, déjà, ça veut dire qu'elle est par définition irrationnelle. Donc ça ne sert absolument à rien de dire à quelqu'un qui a peur d'une araignée ou qui a peur dans l'avion, mais tu sais, en fait, c'est le moyen de transport le plus sûr aujourd'hui existant. Non, ça ne sert absolument à rien. La peur, par définition, elle est reptilienne, donc elle n'est pas régie par le cerveau rationnel. D'accord ? Et la deuxième chose à savoir sur le fait qu'elle soit reptilienne, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le cerveau reptilien, c'est votre cerveau le plus simple et le plus basique, parce que c'est le cerveau qui doit être le plus efficace. Ça veut dire qu'un stimulus donné dans une situation, d'accord, votre cerveau répondra toujours exactement de la même façon pour être le plus efficace possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si dans une situation vous avez eu peur, dans ce type de situation, vous aurez toujours peur. Donc c'est pour ça qu'une peur, soit vous travaillez dessus, soit vous la subissez à jamais. Elle ne part jamais. C'est pour ça que les enfants, vous savez, sont beaucoup plus casse-cou que les adultes et que les personnes âgées. Parce que du haut de leur petite vie et de leur petit bagage d'expérience, ils ont eu beaucoup moins de situations où ils ont eu peur qu'une personne âgée. C'est ce qui fait qu'ils osent beaucoup plus de choses. C'est ce qui fait qu'ils dévalent les pistes au ski sans avoir absolument peur de rien, parce qu'ils ne sont jamais tombés, ou en tout cas pas encore, et on ne leur souhaite pas. Mais bon, ça peut arriver, c'est ce qui fait que derrière, on devient des adultes beaucoup moins téméraires. D'accord ? Donc c'est pour ça que ça va être absolument essentiel d'apprendre à travailler sur ces peurs. Alors comment on fait ? La première chose qui va être essentielle, c'est d'en prendre conscience et de les regarder bien en face. D'accord ? C'est d'enlever ces œillères qu'on a mises depuis des années et des années, à force de subir un peu ce conditionnement par la société de l'hyper-performance dans laquelle on est. Donc d'enlever ces œillères, d'accepter de se réconcilier avec la notion même de peur et de les regarder bien en face. La deuxième chose qui va être absolument essentielle, ça va être de les écouter, de voir de quel danger est-ce qu'elles vous avertissent. D'accord ? Et la troisième chose qui va être essentielle, ça va être de savoir les rassurer.